En août 2010, il y a un homme très haut placé, très important, nommé Garrett Williams, qui est retrouvé mort dans l'appartement fourni par sa compagnie. We strongly believe someone else or some other people were involved, were there when he died. Après une enquête approfondie pour déterminer la cause de sa mort, ça semble être impossible d'en venir à une conclusion. L'homme est décédé de manière non naturelle et criminelle. Plus on fouille sur sa mort, plus on apprend des choses sur Garrett Williams, dont le fait qu'il travaillait sur des affaires top secrètes à un niveau international. Qu'est-ce qui s'est passé, mais surtout, qui est Garrett Williams? Restez là. This is not a test. C'est qui Garrett Williams? Je pense que c'est l'élément le plus important là, pour commencer cette vidéo. Donc, parlons-en. Donc, Garrett Williams est un homme de 32 ans qui est né au Pays de Galles en 1978. Donc, sa langue maternelle est le gallois, mais il parle très bien anglais. En fait, il travaille en anglais. Et vous allez voir que c'est un homme très brillant. Il a accompli énormément de choses pour son jeune âge. Bon, vous allez voir, 32 ans, c'est assez jeune pour tout ce qu'il a accompli. Juste pour vous donner un exemple, alors qu'il était adolescent, donc qu'il étudiait à l'école secondaire, il étudiait à l'université en même temps. Il étudiait les mathématiques qui sont sa spécialité. Et plus vieux, il a fini par obtenir un doctorat de l'université de Manchester en Angleterre. Donc au moment des faits, son titre officiel était mathématicien, mais il travaillait surtout pour le quartier général des communications du gouvernement, ou le Government Communication Headquarters, donc GCHQ au Royaume-Uni. En gros, parce que il y a beaucoup de termes qui me disent rien, là, que je connais pas trop ça, mais selon Wikipédia, donc le quartier général des communications du gouvernement, le service a pour but de fournir au gouvernement et aux forces armées britanniques des informations collectées grâce aux techniques de renseignement d'origine électromagnétique, donc communiquées soit par ondes, par radiosatellite, des télégrammes, des télécopieurs, des courriels. Bref, c'est un peu comme la NSA aux États-Unis, toute l'histoire NSA, Edward Snowden, là, toute cette histoire-là. J'ai d'ailleurs un livre de lui, je voulais faire une vidéo là-dessus, mais c'est vraiment du jargon que je connais pas tant que ça. Mais en gros, quand tu travailles là-dedans, c'est que t'es extrêmement intelligent, extrêmement brillant, mais aussi t'es tenu à un secret confidentiel de la plus haute importance. Donc, en gros, Garrett Williams travaillait aussi pour la MI6, donc Military Intelligence Section 6, ou le Security Intelligence Services. C'est top confidentiel, là. Tu travailles là, t'es pratiquement un espion, puis c'est un peu ce que Garrett Williams faisait. Donc, pour vous donner une autre définition de Wikipédia, c'est parce que j'aurais pu le mettre dans mes mots, mais en même temps, je l'aurais mal expliqué dans mes mots, je préfère vous lire une définition de Wikipédia. Son but est de produire des renseignements sur les sujets concernant les intérêts vitaux pour le Royaume-Uni en matière de sécurité, de défense, de politique étrangère et économique. Donc, c'est vraiment un poste important, puis encore une fois, selon ton ranking, tu travailles un peu comme un espion. Et pour Garrett Williams, c'est un peu ça, c'est un homme qui était très privé, puis il en dévoilait pas beaucoup sur sa vie professionnelle. En fait, il dévoilait rien sur sa vie professionnelle, mais aussi très peu sur sa vie privée. We are permitted to tell our closest family members, so our parents and our partners. We can tell them where we work, but any of our operational detail we would refrain from telling anyone. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, je suis déjà fan de cette histoire parce que on parle d'un homme très confidentiel qui a un poste super important et qui meurt d'une manière étrange. Mais attendez, vous êtes pas prêts, cette histoire va se complexifier à merveille. Donc au mois d'août, ça faisait déjà quelques jours que Garrett donnait pas de nouvelles, il s'est pas présenté au travail, et là, ses collègues commencent à s'inquiéter tellement qu'ils décident d'appeler la police pour qu'il aille faire un genre de welfare check chez lui pour
qu'il aille chez lui s'assurer que tout est beau, parce que c'était pas le genre Garrett de juste pas se pointer au travail, puis de pas répondre aux appels, puis de pas répondre aux courriels. C'était inquiétant. Donc, Garrett vivait dans un appartement à Londres depuis maintenant 10 ans, dans le même appartement, fourni par la compagnie, donc par les services secrets. Donc, l'après-midi du 23 août, la police s'est présentée à son appartement. Et là, écoutez bien ça, le corps de Garrett a été retrouvé dans la salle de bain de la chambre principale. Il a été retrouvé dans la baignoire, mais il était en fait dans un sac de sport rouge, verrouillé de l'extérieur, avec les clés à l'intérieur du sac. Je me suis demandé comment les policiers l'ont trouvé, parce que quand tu fais un welfare check, je sais pas si tu peux vraiment pénétrer les lieux de la personne qui donne pas de nouvelles. Tu sais, mettons, ça fait 3 jours que je donne pas de nouvelles. Les policiers, ils viennent s'assurer que tout est beau. Est-ce qu'ils ont le droit d'entrer dans ma maison? Je suis pas sûre de ça. Puis je me suis dit aussi pourquoi ils ont su qu'ils étaient dans le sac de sport, verrouillé dans la baignoire, dans la salle de bain, dans la chambre des maîtres, tu sais. Est-ce qu'ils ont le droit, justement, d'aller vérifier? Ma supposition, mon hypothèse, qui est probablement ça qui est arrivé, sûrement qu'en arrivant sur les lieux, ils ont cogné, ils ont demandé comme au propriétaire des lieux d'ouvrir la porte de l'appartement, et sûrement que l'odeur de décomposition est assez importante, tellement que les policiers ont décidé de faire une fouille rapide et ils ont découvert un sac de sport qui sentait très fort la décomposition, et c'est là qu'ils ont découvert le corps. The cause of death is still undetermined. There was no evidence of drugs, alcohol or poisons in his body. But a police advisor has concluded that in August the temperature in that holdall would have risen to 30 degrees in 3 minutes and that Gareth Williams would have suffocated within half an hour. Donc tout de suite après la découverte du corps, les policiers ont immédiatement senti qu'ils avaient affaire à un crime. En analysant le corps, on a pu déterminer que ça faisait au moins 1 semaine que Garrett était mort, donc on place la date de sa mort au 16 août. Et ensuite, le rapport du coroner est encore plus mystérieux. Sur le corps de Garrett, il n'y avait aucune blessure, aucun signe de violence. Dans son système, il n'y avait aucune trace de drogue, aucune trace d'alcool ou d'un quelconque poison. Et immédiatement, sa mort a été classée comme étant suspicieuse et inexpliquée, ce qui, j'imagine, n'est pas très commun. C'est pas des termes qu'on emploie souvent quand il s'agit d'un décès. Donc, on ne sait pas comment il est mort. Un autre détail assez important, c'est que le chauffage dans l'appartement était allumé, ce qui est plutôt rare pour un mois d'août à Londres, on s'entend. Fait qu'il faisait très chaud et, selon les experts, les enquêteurs, eux imaginent que ça a été monté justement par exprès pour que le corps se décompose plus rapidement et que l'odeur, ça sente plus vite et qu'on retrouve Garrett plus rapidement également. The warmth from the central heating made Gareth's corpse decompose faster, while placing the bag in the bath meant the liquids draining from his body wouldn't leak into the apartment below. And no footprints or suspicious DNA were found in the flat. Donc, je répète, l'emploi de Garrett était top secret. Donc, son entourage, ses amis, les gens qu'il connaissait, savaient pas exactement ce qu'il faisait. Donc, j'imagine que tout ce qui se trouvait dans son appartement était confidentiel. Donc, on parle des documents, des papiers, son ordinateur, son téléphone portable. Ça ne peut pas être remis directement à la famille, non. Donc, dès le départ, l'enquête devait se faire avec le plus de discrétion et de professionnalisme possible. On sait qu'au moment des faits, Garrett travaillait plus particulièrement avec les services secrets aux États-Unis, donc la NSA, donc National Security Agency, et le FBI. Et après le rapport du coroner, c'est en fait le FBI qui a pris en charge le dossier et qui a mené sa propre enquête. Et là, il y a des informations assez intéressantes qui sont sorties. Donc, lorsque le sac de sport rouge a été analysé, on a trouvé des traces ADN appartenant à 2 autres personnes autres que Garrett. Mais j'ai l'impression que ça veut comme rien dire. Tu sais, ça peut venir du vendeur, ça peut venir peut-être qu'il s'est fait prêter ce sac-là, fait que l'ADN venait d'une autre personne, peut-être que c'était genre la femme de ménage, peut-être que c'est un client du magasin où il a acheté son sac, tu sais. Il me semble que c'est pas décisif, là, tu sais, ça veut
pas dire grand-chose. Et lorsqu'on a fait une analyse de l'appartement, on n'a trouvé aucune trace de violence, aucun signe d'entrée par effraction, ni aucune trace ADN provenant d'une autre personne. Mais encore là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que bon, il n'y a pas de signe de violence, pas de signe d'entrée par effraction, mais peut-être que ça veut juste dire que la personne qui est entrée dans l'appartement, qui aurait tué Garrett Williams, entre guillemets, c'était quelqu'un qui le connaissait bien, donc la personne n'aurait pas eu besoin de forcer la porte pour entrer si Garrett l'a juste fait entrer volontairement. Et peut-être qu'il n'y a pas d'autres traces ADN dans l'appartement parce que justement, la personne n'a pas laissé de traces ADN, tout simplement. Elle portait des gants, elle portait, je sais pas, un habit, tu sais. C'est possible. Mais en même temps, d'un autre côté, il faut se dire, ils ont sûrement pris les enquêteurs les plus expérimentés pour mener cette enquête. Donc, ils savent ce qu'ils font. Malgré toutes ces informations, je crois que les enquêteurs pensent qu'il y a une autre personne impliquée. Sinon, c'est carrément comme un roman d'Agatha Christie, genre une énigme à résoudre. Puis c'est vrai que c'est une affaire très bizarre. Parce qu'en plus, écoutez ça, il n'y a aucune empreinte digitale appartenant à Garrett qui a été retrouvée sur le cadenas qui verrouillait le sac, ni dans la baignoire. Donc, si c'est lui qui avait tout fait ça par lui-même, il n'aurait pas été capable de prendre le temps, il n'aurait pas pu nettoyer son empreinte digitale sur le cadenas ni dans la baignoire, on s'entend. Donc, il y a nécessairement quelqu'un d'autre qui a dû fermer le cadenas. Le chef de police, lui, croit qu'en théorie, Garrett aurait pu lui-même fermer le cadenas du sac où il a été retrouvé. Tu sais, parce que pour fermer un cadenas, ça prend pas une clé, là, tu sais, puis la clé était retrouvée dans le sac. Fait que peut-être qu'à travers le tissu, tu sais, si c'est un tissu qui est mou, il aurait pu, tu sais, comme fermer le cadenas, j'imagine. Mais c'est quand même bizarre, tu sais, on peut se poser la question, pourquoi il aurait fait ça exactement? We now know that it's not possible for him to have locked himself in the bag or indeed have unlocked himself from within it. So we strongly believe someone else or some other people were involved were there when he died, and so I'm urging them to come forward and help us understand what happened. La police qui a demandé l'avis à un expert dit que selon le modèle du sac, il aurait définitivement pas pu entrer et le barrer tout seul. Selon lui, soit on l'a forcé à entrer dans le sac, ou il était déjà inconscient ou mort et on l'a placé dans le sac. Et ça n'a pas vraiment d'importance aussi que les clés du cadenas étaient dans le sac, parce que peut-être que ce cadenas-là avait 2 clés, tu sais. Puis peut-être que la personne qui l'aurait forcé, par exemple, à entrer dans le sac avait elle-même une clé. Environ 6 mois après la mort de Garrett Williams, il y a d'autres informations dans l'affaire qui ont été rendues publiques. Donc, on a su que Garrett Williams avait déjà visité des sites internet de bondage. Donc, un peu de BDSM, là. T'sais, bondage, c'est comme attaché. Bon, vous voyez le genre. Mais c'était juste des petites traces. Donc, en tout, il aurait visité ces sites-là, genre 1 ou 2 fois, une demi-heure, tu sais. Il n'y a rien qui montrait que c'était vraiment un réel intérêt de lui, tu sais. Si c'était un kink qu'il pratiquait souvent ou qu'il aimait, j'imagine qu'il aurait trouvé plus de traces que ça, que juste genre 1 ou 2 fois, une demi-heure. Donc, il n'a pas vraiment retrouvé de cordes ou d'autres objets en lien avec le BDSM dans son appartement. Ceci dit, un fait cocasse qui est quand même important de mentionner, la propriétaire du bloc appartement se rappelle que 3 ans auparavant, elle a entendu Garrett comme appeler à l'aide. Elle s'est rendue à son appartement puis elle l'a trouvé attaché à son lit là, par les poignets. Quand elle lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il a tout simplement répondu qu'il voulait voir s'il était capable de se libérer tout seul. Donc la propriétaire a juste coupé les cordes et l'histoire s'est finie là. Selon la dame, elle sentait que c'était plus quelque chose genre de sexuel que d'autres choses. Ce qui est probable. Mais moi, j'ai pensé ça, surtout avec la job qu'il faisait, est-ce que c'est possible qu'il essayait justement de s'attacher dans des situations où c'était difficile de se détacher pour pratiquer si on essayait à un moment donné de l'attacher, de le torturer. Donc, tu sais, qui pratique justement des techniques de libération, si on veut. Bon, je pense que le kink sexuel, c'est plus probable, mais bon,
Ceci dit, un autre fait particulier, c'est qu'il y a des vêtements pour femmes neufs qui ont été retrouvés dans son appartement. Puis on parle de des vêtements très très chers, là. Les vêtements qui ont été retrouvés, ça s'élevait à une somme d'environ 15 000 €. Fait que c'est pas n'importe quoi. Est-ce qu'il désirait les offrir en cadeau? Ou, mon autre théorie, c'est qu'il pratiquait un peu du cross-dressing, donc qu'il avait acheté ces vêtements-là pour lui, pour s'habiller en femme, parce que c'est quelque chose qui lui plaisait. Apparemment aussi que 4 jours avant sa mort, il avait assisté à un show de drag queen. C'est dans le rapport. Moi, je trouve que ça veut vraiment rien dire, là. T'sais, pas parce qu'il y a des vêtements pour femmes qui veut être drag, mais j'étais comme, OK, c'est peut-être un intérêt pour lui. Mais quand ils ont vérifié la taille des vêtements, ça concordait pas avec sa taille à lui. Donc, les vêtements ne lui auraient pas fait à lui. Fait que peut-être qu'effectivement, il avait acheté ça pour offrir en cadeau comme à ses proches, à sa mère, à sa sœur, je sais pas. Mais acheter des vêtements en cadeau, c'est assez difficile. Tu sais, c'est trouver la bonne taille, quelque chose qui fit. Fait que c'est pas un genre de cadeau qu'on achète vraiment. Sinon, j'ai aussi lu que Garrett, l'année précédente, il avait assisté à des cours, des ateliers sur la mode. Ce qui m'a vraiment surprise parce que ça semble pas être un fit avec le personnage. Mais bon, peut-être que ça a un lien. So obviously I'm really keen to trace this couple whose pictures that we've released today. Anyone that knows them. Environ 6 mois après la mort de Garrett, la police a enfin dévoilé un premier indice. Donc, ils ont publié des portraits robots d'un homme et une femme qui auraient mis les pieds dans le bloc appartement. Donc, un homme et une femme inconnus qui auraient pénétré dans l'appartement, en fait, dans le bloc appartement de Garrett en juin ou juillet. On ne sait pas pourquoi les policiers tenaient absolument à retrouver ce couple-là, mais on a divulgué ces informations. Le couple a finalement été retrouvé et ça n'avait aucun lien avec le meurtre. C'était seulement un couple de jeunes étudiants qui cherchaient un party qui était dans le coin. Donc, ils sont comme entrés dans le mauvais bloc appartement. Ça n'a rien à voir. Donc, l'affaire est pas mal restée irrésolue et l'enquête a stagné un peu jusqu'en 2012 quand l'avocat de la famille a comme sorti de nouvelles informations assez intéressantes. J'imagine qu'ils ont divulgué ces informations dans l'espoir d'en recevoir de nouvelles. Selon le rapport du coroner, c'est presque certain qu'il y a une deuxième personne d'impliquée, soit la personne était là durant la mort de Garrett ou elle est entrée par après. Le coroner croit pas du tout à la théorie du suicide ou d'une pratique sexuelle qui a mal viré, parce que Garrett n'avait jamais vraiment montré d'intérêt envers cette pratique auparavant. Fait que j'imagine qu'ils ont fait un bon profil de la personne, là, qui ont interviewé des ex, des ex-conquêtes, des fréquentations, des proches. Fait que c'était pas de quoi qui semblait l'intéresser, puis les traces qui aurait consulté une fois ou deux des sites de bondage, c'est pas assez pour montrer que c'est de quoi qu'il pratiquait dans sa vie privée. Donc, pour revenir à la question, comment Garrett s'est retrouvé dans le sac, il y a toujours la théorie qu'il est entré lui-même dans le sac de sport, qui a fermé le sac et qui l'a verrouillé à partir de l'intérieur du sac. Et en fait, il y a 2 experts qui ont testé cette théorie. Ces 2 personnes avaient apparemment la même taille et le même poids que Garrett, et il aurait essayé d'entrer dans le même sac que Garrett. Et le test aurait été fait à genre 400 reprises, là, vraiment. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi. Donc, c'est quasiment impossible que Garrett soit entré lui-même seul dans le sac et qu'il l'ait verrouillé par lui-même. Sinon, dans les nouvelles informations qu'on a apprises à propos de cette enquête-là, on a su des nouvelles affaires sur Garrett et sur son travail. Donc, écoutez bien ça, c'était l'un des membres sélectionnés pour pénétrer un réseau de hackers qui agissait aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc, il avait déjà assisté à 2 gros événements de hackers comme le Black Hat Briefings et le DEF CON à Las Vegas. Et toujours par rapport à son métier, en octobre 2015, il y a un ancien agent du KGB qui avait été déporté de la Russie et qui vivait désormais en Angleterre, qui a donné des entrevues, puis il a affirmé que selon ses sources en Russie, le Foreign Intelligence Services, donc les services secrets russes, si on veut, le SVR, était 100% responsable de la mort de Garrett Williams. Et cette déclaration était vraiment choquante parce que cette hypothèse, cette théorie n'avait jamais été considérée avant.
Apparemment que Garrett avait récemment découvert qu'il y avait un agent des services secrets russes qui était undercover, espion chez le GCHQ où il travaillait. Et on aurait éliminé Garrett justement pour protéger l'identité de cet espion, de cet agent russe undercover. Et en fait, toujours selon l'ancien agent du KGB, Garrett aurait été tué par un poison qui est impossible à détecter, qu'on aurait introduit dans son oreille. Si c'est vrai, c'est vraiment intéressant comme théorie, mais je sais pas si ça a été testé, parce qu'encore aujourd'hui, cette affaire est irrésolue. C'est une mort, encore une fois, qui est considérée comme non naturelle et criminelle. Donc on sait qu'il s'agit d'un crime, on est pas mal sûr, mais on sait pas qui l'a fait. Il y a quand même eu des critiques sur l'enquête puis sur le long processus de celle-ci. Donc, premièrement, on avait trouvé de l'ADN d'une autre personne sur le bras de Garrett, qui a été quand même pendant un petit bout de temps une fausse piste, on s'entend. Mais finalement, on a découvert que l'ADN retrouvé, ça venait d'un des experts de scène de crime. Donc, l'une des personnes sur la scène de crime a comme laissé son ADN sur le cadavre. Je sais pas les procédures exactes, là, si ça se fait souvent, sinon. Mais selon la famille, c'est une grave erreur. On a aussi beaucoup critiqué le GCHQ, donc l'employeur de Garrett, d'avoir attendu 7 jours avant de signaler sa disparition. Tu sais, c'est long quand même, 7 jours qu'un employé qui est très à son affaire, qui manque jamais le travail, 7 jours, qui se pointe pas au travail, qui donne pas de nouvelles. Pourquoi tu ne signales pas sa disparition immédiatement ou après 1 ou 2 jours du moins? 7 jours à attendre, c'est quand même long. Et malheureusement, à cause de ça, c'est très possible que des indices précieux se soient perdus. L'an passé, en 2023, la police locale a révisé les faits et le rapport du coroner une autre fois. Et ils ont vraiment réitéré qu'il n'y avait pas d'ADN d'autres personnes ni d'empreinte digitale d'une autre personne dans l'appartement. Donc, il semble croire que c'est lui seul qui aurait causé sa mort. Mais c'est extrêmement difficile pour la famille d'accepter ça, de comprendre ça, surtout à cause de l'étrangeté de sa mort, la manière qu'il est mort, c'est vraiment bizarre, ça arrive pas souvent. Aussi, surtout sur la nature confidentielle de son travail. C'est comme carrément un roman d'Agatha Christie qui est comme impossible à résoudre, là. Selon ce que j'ai lu, la famille semble croire qu'il y a genre une grosse théorie du complot, un gros cover-up de la part du gouvernement et de la police. Donc, que la police est arrivée sur la scène des crimes et qu'ils ont pris le temps de nettoyer comme toute la trace d'ADN, toute preuve, toute empreinte digitale, justement, pour pas incriminer l'un des leurs. Et je pense que moi, si je faisais partie de la famille, aussi, je croirais une théorie de même, parce que c'est tellement difficile à accepter une mort de même, subite, étrange. Surtout, encore une fois, là, la nature du travail, tu connais pas ce qu'il fait exactement, puis il y a le gouvernement impliqué dans son travail, puis c'est un espion, puis ce qu'il fait, c'est très important. Fait que sûrement que, en tant que membre de la famille, tu dois trouver du réconfort dans ces théories-là. Et si on y pense bien, c'est un peu pour ça que les théories du complot existent, c'est pour se rassurer un peu quand on fait face à quelque chose d'impossible ou quelque chose sans réponse. Les théories du complot nous aident à comme confronter la réalité ou à accepter qu'il y a une autre réalité qu'on connaît pas. Bien sûr, vous comprendrez que je suis allée faire mon tour sur Reddit pour voir s'il n'y a pas des théories que j'avais pas pensées ou des théories qui sont out there, qui sont intéressantes. Et effectivement, j'en ai trouvé une qui j'avais pas pensé, puis c'est une hypothèse super intrigante. Apparemment qu'il y a une affaire similaire qui s'est produite en Australie. Donc, il y a un jeune homme qui a été retrouvé dans le fleuve et il y avait les poignets et les chevilles attachés avec un cadenas. C'est vraiment une affaire bizarre. Puis comme pour Garrett Williams, on a tout de suite pensé comme à la théorie du meurtre, la mafia qui aurait été impliquée là-dedans, parce que c'est pas une manière normale qu'on retrouve un corps. Là. Et finalement, durant l'enquête, on a découvert que ce gars-là, en Australie, il était juste extrêmement passionné par la magie, puis il voulait faire une affaire genre à la Houdini. Fait que, est-ce que Garrett Williams aurait voulu faire ça? Donc, s'attacher lui-même pour voir si il est capable de s'en sortir? Peut-être. Est-ce que Garrett, c'était quelque chose qui l'intéressait? Si oui, je pense qu'on l'aurait su. Tu sais, on connaît même ses pratiques sexuelles. Fait que probablement que ça aurait été divulgué. Mais c'est quand même intriguant, c'est intéressant de
penser à cette hypothèse-là. Quelle affaire étrange, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Est-ce que vous pensez que c'est un meurtre? Est-ce que vous pensez que c'est une pratique sexuelle qui a mal viré? Est-ce que c'est lui-même qui a fait ça pour s'enlever la vie? Ça me surprendrait. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Là, je veux juste m'excuser parce que j'essaie vraiment de prendre l'avance pour mes vidéos. Et honnêtement, je pensais pas que ça allait être si difficile de filmer enceinte. J'ai l'impression que j'arrive pas à retenir mon texte. Je cherche mes mots. J'ai vraiment, là... je suis comme pas toute là, fait que... Je fais de mon mieux, OK? je sais pas si la qualité a diminué, tu sais, j'ai quand même des bonnes vidéos, des bons sujets qui s'en viennent, mais bear with me, là, je suis comme, on dirait que je suis pas là à 100%, j'arrive pas comme à me concentrer. Bref. Merci d'avoir été là, puis on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.